Bienvenue à la maison et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Je suis Carole de Au Yoga avec Carole et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pour le dos. Voilà, tout simplement, on va détendre le dos, renforcer notre dos également. Voilà. Tout simplement. Séance accessible si on a déjà pratiqué, donc c'est pas pour les tout grands débutants si on commence à faire du yoga, donc on sera un petit peu perdu et on risque de pas faire correctement les postures, donc vaut mieux pratiquer un petit peu, avoir pratiqué un petit peu avant, et si possible se munir d'une sangle, et si on a la chance d'en avoir à la maison, ou alors on peut se munir d'un foulard, d'une ceinture, d'une écharpe assez longue. Voilà. C'est parti. Donc pour commencer, on va trouver une assise confortable. On peut pousser un petit peu la chair des fessiers, déposer les mains là où ça vient naturellement. Et on va laisser nos yeux se fermer. On va prendre le temps d'inspirer et de soupirer. D'ajuster la posture, de ramener basculer très légèrement le bassin vers l'avant, d'observer ce qui se passe, puis d'ajuster un petit peu la tête, au sommet de la colonne. On a cette sensation que le sommet du crâne veut toucher le plafond. Et on peut prendre une petite météo intérieure de début de pratique, sans trop penser à tout ce qu'il s'est déjà passé jusqu'à maintenant et sans trop penser à tout ce qu'il se passera après. Et sur la prochaine inspiration, ici on va rapprocher les épaules des oreilles, on contracte, expire, relâche. Encore 2 fois, inspire, relâche, dernière. Ici, on va lever les bras vers le ciel sur l'inspiration, donc en ayant cette sensation des omoplates qui glissent, qui coulent vers la terre. Et on vient croiser les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, on s'étire. On va chercher la lumière du printemps, du soleil, de ce qu'on veut. On se grandit dans les 2 directions. Et tout doucement, on commence un petit peu à arrondir le dos. On va détendre les épaules. À la fin de l'expire, on absorbe le nombril. À nouveau, on inspire. On monte, on s'étire, on se grandit. Expire, on enroule. Et on se rejoint vers le ciel, on se grandit, la paume de main vers le ciel et on ouvre les bras en grand, on écarte bien les doigts, on expire. Et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre vers le cœur. Et on vient baisser le menton vers le cœur pour poser une intention pour cette pratique, ou de laisser émerger un petit mot bienveillant. Chacune choisit l'énergie qu'on a envie de mettre dans notre pratique. Et on pratique avec comme on est aujourd'hui, l'énergie que l'on a, le corps que l'on a. C'est ok. On va garder la tête vers la terre, redéposer les mains. Puis on va dessiner quelques cercles avec la tête, en imaginant qu'on a une mine de crayon au bout du nez. On va dans un sens. On garde cette connexion avec le souffle. Et on va dans l'autre sens. Et on se rejoint la tête vers la terre, épaules détendues. La tête peut se redresser, les yeux fermés. On bouge intuitivement, on fait des petites ondulations avec le dos, avec la tête. On laisse le corps bouger lentement, on le laisse aller. En gardant cette connexion à notre souffle. Et on revient au centre. Ici, on va expirer. Inspire. Expire. On va entrer un petit peu dans quelques cycles de la respiration. Samavriti, respiration égale. Inspire sur 1, 2, 3, 4.
4, on retient 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1, rétention 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, rétention 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, rétention 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, rétention 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, rétention 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, 5, rétention 5, 3, 2, 1, expire 2, 3, 4, 5, rétention 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, rétention 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, rétention 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, rétention 5, 1, expire 5, rétention 5, inspire, rétention, expire, rétention, et on relâche, inspire, et expire. On observe un instant les échos de cette respiration sur le corps physique. On se sent peut-être déjà un peu plus déposé, recentré. Et lentement les yeux pourront se rouvrir, mais d'abord en fixant un point au sol au loin pour reprendre conscience de la pièce de là où on se trouve. On peut allonger un petit peu les jambes vers l'avant, bouger les jambes, les chevilles. Et recroiser les jambes. On peut enlever le support qu'on avait ou le garder si c'était confortable. On va lever un bras vers le ciel, pencher sur le côté. On étire, on garde les deux fesses au sol et là on vient arrondir le dos et à nouveau en fluidité d'un côté, on ouvre et de l'autre. Ça fait tellement du bien, on laisse aller la tête également. Et on vient se redresser et on relâche. Ok, on va prendre notre sangle, notre foulard ou notre ceinture. On va ouvrir les bras plus larges que nos épaules. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. Et si je m'arrête ici parce que ça bloque, eh ben c'est ok. Et toujours avoir cette sensation à nouveau des omoplates qui glissent vers la terre. Soit je m'arrête ici ou alors je continue. Le but c'est pas d'aller le plus loin possible, mais de rester dans le confort. À nouveau inspire, on monte et expire vers l'arrière. On remonte et vers l'arrière. Yes. On remonte, inspire, on se grandit, on s'étire et à l'expire, on relâche, on détend un petit peu nos épaules. Ici, je vais prendre un support parce que j'ai envie. On va ouvrir les bras en grand, on inspire. Et à l'expiration, on passe le bras droit par-dessus le bras gauche, soit les mains sur les épaules, soit dos des mains ensemble, soit on entortille les poignets. Et là, on peut dessiner quelques cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. On revient au centre, inspire et à l'expire, on relâche, on détend un petit peu nos épaules. Inspire, on ouvre les bras grands sur le côté et on change de côté, coude gauche dans le coude droit. À nouveau, on choisit sa variation, on serre les avant-bras et on fait des cercles. Et on change. Et on revient
au centre et on vient libérer les bras. Oh, on vient soulager. On va placer les plantes des pieds l'une contre l'autre, placer les mains sur les chevilles et on inspire, on projette le cœur vers l'avant, on fait briller notre diamant et expire, on arrondit jusqu'à absorber le nombril. On continue, inspire, expire. Et à nouveau, on revient au centre. On referme nos ailes de papillon pour venir à quatre pattes. On répartit bien le poids du corps sous nos mains, les poignets sous les épaules. Inspire, on va venir déployer le bras droit vers le ciel et passer le bras droit sous l'aisselle gauche. On reste ici. Ou alors on peut ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche, dans la même direction que la main droite. Et la main gauche peut rester soit au sol ou se lever vers le ciel. Et on vient refermer la main gauche, on repousse le sol. Et inspire, on monte vers le ciel, on lève le bras droit. Et à l'expire, on penche vers la gauche. Inspire, on remonte. Et sur l'expiration, on bascule de l'autre côté. On s'étire jusqu'au bout des doigts, bien ouverts. Et on referme et on vient amener les bras vers l'avant. On allonge le dos, on peut bouger un petit peu les hanches si on veut. Et on revient à nouveau, on revient à quatre pattes. On avance un petit peu les mains vers l'avant, inspire et à l'expiration, on descend au sol. Pubis dans le sol, inspire le petit cobra. On cherche la longueur, expire, on relâche. On retourne les orteils, inspire, le quatre pattes. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. On peut plier une jambe, une deuxième jambe. On choisit bien à nouveau la bonne répartition du poids du corps. Fessiers vers l'arrière, sacrum vers le ciel, le regard vers les orteils. Inspire. Et à l'expiration, on redescend à nouveau à quatre pattes pour ancrer la main droite et déployer le bras gauche vers le ciel et de passer la main gauche sous l'aisselle droite. Ok, je choisis de garder le comme je suis, rester comme je suis ou de tendre la jambe droite sur le côté. Moi, je me tourne dans tous les sens pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà, et le bras droit peut se lever ou rester au sol. Inspire. Et à l'expiration, on vient reposer la main droite pour redresser le buste. Continue à monter, à monter, à monter le bras gauche. Je cherche la verticalité et à descendre vers la jambe droite, posture de la charnière. Inspire jusqu'au bout des doigts et à l'expire, on vient s'étirer dans l'autre sens. S'étire du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et on referme l'épaule droite. Et on vient allonger ici. On pousse les fessiers vers l'arrière, on allonge le dos. Et on revient à nouveau à quatre pattes. Et ici, on retourne les orteils, inspire, chien, la tête en bas. On vient dans la planche, les deux mains au sol, inspire, torsion, pivote sur les orteils du pied droit. Les deux mains au sol, le regard peut être vers le sol. On revient au centre, on serre le ventre, on pivote de l'autre côté. On revient au centre, la planche, et on pose les genoux au sol, taille, ventre, poitrine au sol. On va venir allonger les bras vers l'avant, les pieds vers l'arrière, allonger vers l'arrière, pubis dans le sol. Et là, sur l'inspiration, je lève le buste, peut-être les bras et les jambes, je m'étire vers l'avant, vers l'arrière. Expire, relâche. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois la sauterelle, inspire. C'est trop intense pour le dos, on relâche les pieds. Expire, relâche.
On replace les mains au niveau de la poitrine, on retourne les orteils, inspire. On ouvre les genoux sur le côté, on allonge le dos, petit passage par Balasana. On inspire dans le haut du dos et on expire dans le bas du dos. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On marche un pied vers l'avant, puis un deuxième pied. On va glisser le long des tibias. Inspire, on absorbe le nombril, demi-pince. Expire dans la pince. Et là, on vient sur le bout des doigts et on fait aller un petit peu les hanches d'un côté puis de l'autre. La tête relâchée. On revient au centre et on vient dérouler lentement le dos, progressivement, vertèbre par vertèbre. D'abord les épaules, la nuque et la tête en dernier. On repositionne bien nos pieds ici, nos fondations. Inspire, les bras montent. Donc omoplate glisse vers la terre, les bras montent. Peut-être que je suis l'épouse du regard. Expire, on allonge vers la terre. Uttanasana, la pince. Inspire, la demi-pince, j'allonge. Expire, main au sol, je marche ou je saute si je souhaite. Je m'installe bien dans ma planche et je pose les genoux. Expire vers la terre. Inspire, le petit cobra. Expire, relâche. Inspire, je retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer. D'expirer. À nouveau, inspire. Expire. On regarde vers l'avant, inspire le pied droit, arrière main droite, le pied gauche, arrière main gauche. Continue l'inspiration dans la pince, la demi-pince. Et expire la pince. Inspire, on monte, on pousse dans les pieds, on monte vers le ciel. Et on enchaîne la deuxième, expire, on monte vers la terre. On accélère un petit peu, inspire, demi-pince. Expire, main au sol, je marche ou je saute. J'ai le choix de poser les genoux ou alors descendre au niveau des coudes, de remonter petit cobra ou chien, la tête en haut. Et à l'expiration, chien, la tête en bas. On regarde vers l'avant, on marche, on saute, pied gauche, arrière main gauche, pied droit, arrière main droite. Inspire dans la demi-pince. Expire, je reviens dans la pince. Inspire, on remonte vers le ciel. Et on reste ici à l'expiration, se recentrer et les bras viennent le long du corps. Alors reste un instant, on laisse le rythme cardiaque reprendre sa place. On inspire et on expire. Et on revient. Magnifique. Toujours les pieds ici, soit les pieds gros orteils connectés, talons légèrement séparés, ou les pieds à la largeur des hanches. Omoplate glisse vers la terre. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Et là, on s'assoit dans une chaise, mais les bras viennent parallèles au sol. Poids du corps légèrement vers les talons. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On s'ancre ici. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire dans la chaise, les bras montent un peu plus. Expire, je m'ancre, j'absorbe le nombril. On garde le nombril absorbé. Inspire, on s'étire. Expire, Uttanasana. Encore une fois, inspire, les bras parallèles au sol. Je m'étire. Je détends les épaules et expire la pince. Encore une fois, la chaise, les bras montent un peu plus. Inspire. Expire, je manque. J'absorbe le nombril. Nombril reste absorbé. Inspire. Je m'étire jusqu'au bout des doigts et expire, Uttanasana. Inspire la demi-pince. Expire les mains au sol. Et ici, on marche directement dans un chien, la tête en bas. Inspire, la jambe droite se lève vers le ciel et dynamique ici. Expire, genou, poitrine. Encore. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière. Je reste le haut du dos arrondi et je dépose le genou droit à l'arrière du poignet droit. J'ancre le dos du pied droit dans le sol et je viens dans le pigeon. Coup de pied gauche au sol. On peut prendre une brique sous le fessier droit si on sent qu'on tombe sur le côté, ou sinon on peut s'asseoir et fléchir les jambes. Voilà. Il y a plusieurs variations. On peut venir sur le bout des doigts, reculer un petit peu vers l'arrière. On ramène les épaules, les omoplates glissent vers le sol et le menton très légèrement ramené, pas complètement, un tout petit peu, pour sentir l'allongement jusqu'au sommet du crâne. On respire. On ramène le tapis vers l'arrière, ça vient ouvrir au niveau de la poitrine. Soit je reste ici, ou alors je tourne un tout petit peu dans une torsion vers la droite. Soit je reste ici, ou alors j'ancre le coude gauche et je viens entourer le poignet gauche avec la main droite et le coude droit vers le ciel et je regarde vers le coude droit.
Bien ancré ici, dos du pied droit. Inspire. Expire. Sur la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on pose la main droite, on pose la main gauche, on retourne les orteils et inspire, chien 3 pattes. Et ici, à l'expiration, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On essaye, donc on peut poser genou gauche et on ramène le pied droit et on ramène le pied gauche. Et on vient dans la posture de la guirlande. On joint les paumes de main. Donc peut-être que les talons vont se soulever, c'est ok. Je peux mettre des supports sous mes talons aussi. Je laisse tomber le sacrum vers la terre, j'ouvre, je ne reste pas fermée ici, inspire. Expire, soit je reste ici ou j'amène l'avant-bras droit contre le tibia droit et je viens m'étirer vers la gauche. On referme. Et je viens m'ouvrir, m'étirer vers la droite. Inspire. Et expire, je reviens, Malasana. Inspire, je me grandis. Et on pose les mains au sol et on marche dans un chien la tête en bas ou on saute dans la planche et chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer. Et d'expirer. À gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel et dynamique ici. Là, je m'étire jusqu'au bout des orteils. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Je reste, j'arrondis le haut du dos. Je pose le genou gauche derrière le poignet gauche. Et je choisis ma variation pour le pigeon. Je viens sur le bout des doigts. Et je ramène le tapis vers l'arrière. Le menton très légèrement abaissé. Je m'étire jusqu'au sommet du crâne. J'étire la peau du ventre. Observez ce qui se passe dans le dos. Soit je reste ici, ou alors je tourne un tout petit peu vers la gauche. Soit je reste ici, ou alors on peut placer le coude droit vers le poing, entourer le poignet droit et regarder vers le coude gauche. Inspire. Expire. Sur la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on vient reposer la main gauche, on vient reposer la main droite et on vient directement dans un chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. À nouveau, inspire. Et expire. Inspire, la jambe droite se lève et je vous laisse trouver le chemin pour amener le pied droit entre les mains. On va entrer dans un guerrier 2. Le pied gauche bien ancré. Plante du pied gauche dans le sol. On peut s'appuyer sur la cuisse droite et faire un cercle avec le bras gauche pour s'installer dans le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Alors ici, on s'étire vers le ciel, vers l'avant, vers l'arrière. On repousse le sol avec le talon droit, avec la jambe gauche bien solide. Inspire. Je reste, j'expire. Inspire dans la poitrine. Et à l'expire, on referme les hanches. Force dans la jambe gauche et inspire, les bras montent vers le ciel. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Et je pivote sur les orteils du pied gauche. Inspire. À l'expire, je tourne vers la droite. Une main en bas du dos, une main à l'extérieur du genou, où j'ouvre les bras. Inspire ici. Et à l'expiration, on va déposer la main gauche au sol et le bras droit vers le ciel. Le genou gauche peut se déposer au sol. Voilà, je choisis ma variation. Inspire. Expire. Sur la prochaine expiration, on regarde vers le sol. Puis ici, on va placer la plante du pied gauche à l'arrière, tendre la jambe droite, main droite au sol et la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Je peux regarder au-delà de l'épaule droite. Si je veux aller un peu plus loin dans cette posture, je peux rajouter, fléchir le genou droit, poser la main gauche et venir tendre la jambe gauche. Le bras droit peut monter. Inspire. Expire, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe droite, on pose les orteils du pied gauche et on vient dans le chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. À nouveau, inspire. Et expire. Encore une fois. Ok, on va passer à gauche, chacun trouve son chemin pour amener le pied gauche. Oui, j'ai l'impression que tout le monde pratique ensemble l'habitude des cours.
Tout le monde pratique ensemble. Plante du pied droit à l'arrière et on monte. On trouve sa variation ici pour monter et s'installer confortablement dans notre guerrier 2. Hanche droite bien vers l'arrière, genou gauche vers la gauche. On s'étire dans toutes les directions. On est bien fiers dans notre guerrier ici. Inspire et expire. On inspire et là on vient refermer les hanches. C'est juste les hanches qui se referment et les bras peuvent monter vers le ciel. Toujours ces omoplates qui glissent vers le sol. Inspire et expire. On pivote sur les orteils du pied droit, le talon droit se soulève, inspire. Et là je viens dans une torsion. Je peux d'abord placer mes mains, tourner le regard ou garder la tête vers l'avant si j'ai mal au cervical. Et je peux tendre les bras si je veux. Inspire et expire. Inspire, je me grandis. Et là, à l'expiration, je dépose la main droite au sol. Le genou droit peut se poser ou alors se tendre. Je ne m'affale pas sur mon épaule droite. Inspire et expire. Puis ici, on va regarder vers le sol et on va déposer le pied droit à l'arrière, tendre la jambe gauche, main gauche en bas du dos. J'allonge ici, hanche gauche vers l'arrière et je viens dans ma torsion. Le regard peut être vers le gros orteil du pied gauche. Je recule la hanche gauche. Le corps a tendance à aller vers la droite. Soit je reste ici, ou alors je viens fléchir genou gauche pour prendre le temps de poser la main droite sur une brique au sol et de tendre la jambe droite. Donc on n'hésite surtout pas à prendre notre brique. Notre brique qui a plusieurs hauteurs. Et peut-être que le bras s'ouvre. Le regard peut à nouveau rester au sol. Yes, inspire. Et à l'expire, on regarde vers le sol, on fléchit le genou gauche, on dépose les orteils du pied droit et on revient dans Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer. Et là, de déposer les genoux au sol à l'expire et de venir s'asseoir sur les fessiers. Enfin. Et de fléchir les jambes et d'entourer les tibias, de relâcher la tête, les épaules, de revenir à soi un instant. Le temps d'inspire, d'expire, de relâcher complètement. Peut-être qu'on a envie de se bercer un petit peu aussi. On revient au centre, on observe les sensations de tout ce qu'on vient de faire. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et on vient dérouler tout le dos. On allonge nos jambes vers l'avant, garde la jambe gauche allongée, pied droit à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe gauche. Main droite à l'arrière, inspire, je monte, je cherche la verticalité, j'expire, je tourne vers la droite. La jambe gauche, si elle est tendue, talon gauche vers l'avant, ou alors si je souhaite, on peut ramener le talon gauche vers le fessier droit. Mais attention, les deux fesses doivent rester au sol. Inspire, on regarde vers l'avant. Et expire, on tourne les épaules de l'autre côté. On revient au centre, on allonge nos jambes. On passe de l'autre côté. Pied gauche, donc je choisis pareil, talon droit, jambe tendue ou ramener le talon. Inspire, je me grandis et je tourne vers la gauche à l'expire. Les deux omoplates se rapprochent. Le menton, comme dans le pigeon tout à l'heure, le menton très légèrement abaissé. Inspire. Et on regarde vers l'avant, on continue l'expire en tournant de l'autre côté. Et on revient au centre et on vient s'allonger sur le dos. Ouh, on adore faire ça. Enfin, moi j'aime bien. Et on emmène nos genoux avec nous. On peut se masser un petit peu, faire quelques cercles dans un sens et dans l'autre sens. On vient déposer les plantes des pieds au sol, bras le long du corps.
On ajuste un petit peu la tête, les épaules. Puis ici, on va supprimer le petit creux en bas du dos. Et on relâche. Encore. On supprime, on plaque le bas du dos. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. On vient placer les mains vraiment à la base des cuisses, au niveau des aines. Et on va venir tendre les bras. On repousse les cuisses vers l'avant, mais il y a une résistance des bras. On allonge, on ramène menton poitrine, on respire. Et là, on ne va pas relâcher d'un coup, mais on relâche lentement les mains, la pression des mains. Très lentement, jusqu'à sentir tout le dos qui se dépose. Et on vient relâcher. On vacille un petit peu les genoux d'un côté, puis de l'autre, en torsion. La tête peut se tourner du côté opposé des genoux en même temps que l'on tourne. On va reprendre notre sangle et on va, ou notre foulard, on va placer la sangle, le foulard à l'arrière de la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. On attrape la sangle avec la main gauche et on vient faire tomber la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc elle n'a pas besoin d'être trop levée. On expérimente jusque là où c'est ok, c'est-à-dire où on sent qu'il se passe quelque chose peut-être un petit peu dans le bas du dos, ça vient détendre. Et les deux épaules sont au sol. On ne tourne pas trop sur le côté. La fesse gauche reste au sol. On remonte et on enlève la jambe droite. On garde ici, soit je fléchis la jambe gauche et je ramène le genou droit vers la poitrine, soit légèrement vers l'épaule droite ou légèrement vers l'épaule gauche. Et la jambe gauche est bien tendue, le talon vers l'avant. On relâche et on vient changer, attraper, placer la sangle à l'arrière du pied gauche. On tend la jambe droite et on laisse basculer la jambe droite, la jambe gauche vers la droite. Et on attrape la sangle avec la main droite. On redresse la jambe gauche et on vient libérer ici et on ramène le genou gauche, poitrine, on pousse le talon droit vers l'avant. Le genou gauche peut venir légèrement vers l'épaule droite ou vers l'épaule gauche. On relâche, on ramène les deux genoux vers la poitrine et à nouveau on se berce. On peut masser un petit peu. On inspire au centre. Expire, on détend les épaules. On pose les jambes, les pieds à la largeur d'un petit tapis. Les genoux viennent tomber l'un contre l'autre en pyramide. On laisse tout se relâcher ici.
On vient allonger les jambes, on vient ouvrir ici. Puis là, sur l'inspiration, on contracte les bras. Et relâche. Ramène les orteils vers le visage. Et relâche. On vient bomber la poitrine. On repousse le sol avec les omoplates, les épaules. Et relâche. On vient sortir la langue, tirer la langue. Le bout de la langue veut toucher le menton. Et relâche. Inspire. Et expire. Sens tout le dos qui vient s'étaler sur la terre. Tout le dos s'étale sur la terre. Tout le corps, tout le poids du corps se transfère sur le ventre rond de la terre. On se sent porté par la terre, enveloppé tout en douceur. Avec une douce chaleur qui vient envelopper tout le corps. Les bras de la terre nous font un câlin, vient nous protéger, nous bercer, nous cajoler. On s'abandonne complètement sur la terre. On laisse le corps intégrer, digérer un petit peu tout ce qu'on a fait. Tout doucement, on va prendre le temps de revenir au son qui nous entoure, de revenir au souffle, en soupirant un petit peu, de revenir aux sensations physiques, en bougeant un petit peu la tête d'un côté puis de l'autre, en bougeant les doigts, les orteils. En prenant le temps de s'étirer, de bâiller. En prenant le temps aussi de se tourner sur le côté droit pour l'énergie solaire. Et ensuite, on pourra retrouver une assise qu'on aura choisie, stable et confortable, à refermer les yeux quelques secondes. À garder le cœur ouvert, le dos droit. À reprendre une petite météo intérieure de fin de pratique. Est-ce que quelque chose a changé? On oublie tout ce qu'on vient de faire. Simplement être. Observez les sensations peut-être dans le dos qui se dénouer. Et on va venir joindre les paumes de main l'une contre l'autre vers le cœur. On inspire. Et à l'expiration, on peut ramener le menton vers la poitrine, en signe de gratitude envers notre corps qui a pu bouger, respirer aujourd'hui. Et conscience dans le cœur énergétique au centre de la poitrine. Et ici, laisse émerger un petit mot bienveillant ou quelque chose que tu as envie de garder en toi après cette pratique, on a envie d'emporter après cette pratique. On peut faire un beau sourire parce qu'on est fier de soi d'avoir pris ce temps rien que pour soi aujourd'hui. Et merci d'avoir pratiqué. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien.
Voilà, on n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si on apprécie ce que je propose. On n'hésite pas à mettre un petit commentaire. On s'envoie des sourires, des bisous virtuels, voilà. Et à partager aussi. Et j'ai mis en place sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, je mettrai le lien sous la vidéo. C'est une plateforme où, pour me soutenir dans tout le travail que je propose, pour mes vidéos qui sont entièrement gratuites et que j'offre avec tout mon cœur. Voilà, on peut verser ce qu'on veut, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40... Peu importe, ça peut être juste ponctuel une fois ou alors on peut le mettre récurrent, c'est-à-dire une fois par mois. Ce que l'on veut. J'essaye de faire au mieux avec une vidéo tous les dimanches. Voilà, ça me tient à cœur. Et puis voilà, on garde le sourire. Et je mettrai aussi sous la vidéo les prochains événements que j'organise, dont un du 10 au 12 mai prochain ici en Bretagne Nord, à la maison, dans le gîte, la chambre d'hôte, petit groupe où sera week-end yoga et sonothérapie. On se laissera simplement porter par les énergies, les vibrations. On ira faire des balades en bord de mer, on va manger des bons petits plats végétariens que j'aurai cuisinés avec tout mon amour, voilà. Et une autre du 26 au 28 juillet du côté de Lyon à Vénérieux, à peu près à 1 heure de Lyon, avec une amie qui fait de la vannerie sauvage, donc ce sera yoga et vannerie sauvage. Les liens seront sous la vidéo ou alors vous pourrez aller sur mon site internet. Voilà, j'arrête de parler. Je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et à très vite et je t'embrasse très très fort. Et merci aussi, j'ai pas remercié, je voulais dire, j'avais oublié, je savais que je voulais encore dire quelque chose. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont déjà versé sur Tipeee, ça va droit au cœur, j'étais vraiment waouh, agréablement surprise et vraiment sincèrement merci, merci.